bien le bonsoir, hein. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter une histoire vraiment tragique, qui commence pourtant très bien. C'est un couple qui vit tout simplement leur rêve, et puis ça tourne en un véritable cauchemar. Je vous préviens d'avance, c'est pas une histoire pour les âmes sensibles, c'est surtout la fin qui est très dérangeante. Donc voilà, vous êtes prévenus, hein, c'était pour la petite mise en garde. Et sur ce, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Tom et Jackie Hawkes. En 2002, Tom et sa femme Jackie vivaient dans la petite ville de Prescott, en Arizona. Ça fait près de 16 ans qu'ils sont ensemble. Avant de se rencontrer, ils ont tous les deux été mariés. Tom a eu 2 enfants avec sa première épouse, il a eu Matt et Ryan. Lorsqu'il a rencontré Jackie, Matt et Ryan étaient encore à l'école primaire, donc ça va, ils se sont facilement adaptés, ça n'a pas été trop dur pour eux, et Jackie les a élevés comme ses propres enfants. Jackie a d'abord travaillé dans la vente, et puis elle est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Tom, lui, était un ancien vétéran du Vietnam, et puis il a travaillé en tant qu'agent de probation. Pour ceux qui voient pas trop ce que c'est, comme moi, je savais pas trop ce que c'était. Un agent de probation, c'est en gros une personne qui aide ceux qui viennent de sortir de prison à retrouver une vie, à retrouver du travail. Tom avait pour mission en fait de les remettre sur le droit chemin. Donc voilà, ça n'a pas l'air d'être un métier très simple. Tom a travaillé dur et a économisé de l'argent depuis le début afin qu'il puisse prendre sa retraite assez rapidement et qu'il puisse profiter des fruits de son travail. Et donc grâce à tous ses efforts, à seulement 55 ans, il a pu prendre sa retraite avec Jackie, qui elle en avait 45. Tom a toujours été très actif dans sa vie, c'est un amoureux de la muscu et du fitness. Donc quoi vous dire à part qu'il a un physique très impressionnant, hein. Il a passé des années et des années à s'entraîner. C'est un genre de bodybuilder en fait. Jackie, elle, adorait également le fitness, donc ça a bien collé entre eux. Ensemble, ils ont fait de bons investissements, ils ont économisé beaucoup d'argent, ils se sont privés. Et grâce à tous leurs efforts, ils ont décidé de s'acheter un yacht qu'ils ont appelé le Well Deserved, qui veut dire bien mérité. C'est un nom qui claque quand même, hein. Leur plan, c'était de vivre sur le yacht pour les prochaines années à venir et de naviguer, de parcourir toutes les plages possibles en longeant les côtes de la Californie, en allant au Mexique, en faisant de la plongée avec tuba. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Ils ont profité à fond, ils ont tout simplement kiffé. Leurs enfants étaient maintenant adultes, ils avaient leur propre maison, donc Tom et Jackie avaient le yacht pour eux tout seuls. Ils gardaient quand même contact avec leur famille en passant régulièrement des coups de téléphone, en envoyant des emails, et ils ont même documenté leur voyage en faisant des vidéos, en faisant des genres de vlogs en fait. Donc franchement, c'est juste trop bien, ce couple qui mène leur meilleure vie, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêveraient de faire un truc comme ça. Moi y compris en tout cas. Donc les choses allaient vraiment pour le mieux. Et en plus de ça, ils ont appris une super nouvelle. Leur fils leur a annoncé qu'ils allaient devenir grands-parents. Enfin, je sais pas si c'est forcément une super nouvelle, parce que bon, te dire que tu vas être papy, c'est un peu le seum, mais en même temps, t'es content, tu vois. Et donc c'est là que le couple a pris une grande décision. Une décision qui, je pense, n'a pas dû être simple, étant donné tous les super moments qu'ils ont vécus pendant 2 ans. Mais voilà, en 2004, ils ont pris la décision de vendre le Well Deserved. Leur plan, en fait, c'était d'acheter une maison pas loin de leur fils. Comme ça, ils pourront voir leur petit-fils assez régulièrement et passer du bon temps avec lui. La famille est passée avant le voyage et puis c'était l'occasion pour eux de marquer une petite pause. Ils ont donc mis une annonce dans un magazine de yacht au prix de 435 000 $. Parce que Tom a fait beaucoup de travaux à l'intérieur, il a vraiment chouchouté son bateau et donc ça a augmenté le prix de vente. Le 15 novembre 2004, le couple et leurs amis se sont organisés un dernier voyage à bord du Well Deserved, histoire de marquer le coup, parce qu'ils ont réussi à trouver un acheteur qu'ils vont bientôt rencontrer d'ici quelques jours. Une fois ce voyage terminé, Tom et Jackie ont amarré leur bateau sur le pont habituel et leurs amis sont rentrés chez eux. Les jours sont passés et puis plus personne n'a eu de nouvelles de Tom et Jackie. Matt et Ryan ne parvenaient pas à les joindre au téléphone, ce qui ne leur ressemble pas. Ils sont du genre à donner des nouvelles, surtout maintenant qu'ils ont un petit-fils. Leurs amis ne parvenaient pas non plus à les joindre, donc
ils ont commencé à s'inquiéter. Jim, donc le grand frère de Tom, qui est un ancien chef de la police, s'est décidé d'aller faire un tour au port où ils garent leur bateau pour vérifier qu'ils vont bien. En arrivant au port, Jim et un ami ont vu que le well Desert était bien à son spot habituel, mais il ne semblait y avoir personne à l'intérieur. Ils ont d'abord jeté un coup d'œil sans monter à bord du bateau, et déjà, ils ont remarqué des choses qui n'étaient pas comme d'habitude. Ils ont remarqué que le yacht était mal attaché. Vous savez, le cordage qui relie le bateau au port n'était pas comme d'habitude. Tom et Jackie mettent également des bâches qui couvrent certaines parties des panneaux de contrôle, histoire de protéger. Et là, elles n'y étaient pas. Et le bateau était tout simplement en désordre. Et ça ne leur ressemble pas du tout, parce que Tom et Jackie sont plutôt des maniaques de ce côté-là, hein. Ils font vraiment attention à leur bateau, ils prennent vraiment soin de leurs biens. Bon, sur le coup, Jim n'a pas trouvé cela étrange, parce qu'en fait, il s'est dit que le bateau a été acheté, qu'il y a des nouveaux propriétaires, et donc c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Il était au courant que Tom et Jackie vendaient leur bateau et qu'ils avaient trouvé un acheteur. Donc il a décidé de laisser sa carte avec un petit mot en demandant au nouveau propriétaire du bateau de l'appeler dès qu'il trouverait cette carte. Jim a très vite reçu un appel sur son téléphone portable d'une femme du nom de Jennifer DeLeon. Elle lui a dit que son mari et elle sont les nouveaux propriétaires du bateau et qu'ils cherchent eux aussi à contacter Tom et Jackie parce qu'ils ont réalisé qu'il y a certains systèmes de contrôle du bateau qui ne savent pas se servir et donc ils ont besoin d'eux pour leur expliquer. Et ils ont aussi trouvé des affaires à eux dans certains tiroirs du bateau, donc ils ont plusieurs choses à leur rendre. Il a discuté un petit peu avec elle et il a appris que la dernière fois qu'elle les a vus, c'était le jour où ils ont acheté le bateau. Tom et Jackie sont montés dans leur voiture et puis ils sont partis. Jim lui a demandé si elle savait où est-ce qu'ils allaient et celle-ci lui a répondu que non, que lorsqu'ils ont discuté, ils parlaient d'acheter une maison au Mexique pour habiter proche de leur petit-fils. C'est à ce moment-là que Jim s'est décidé à appeler une femme qui gère en fait les finances de Tom et Jackie. C'est une femme digne de confiance qui travaille avec eux depuis des années et celle-ci lui a dit qu'il n'y a aucun virement qui a été fait sur leur compte bancaire. Trouvant cela très étrange, Jim s'est décidé d'appeler la police. La police a donc commencé à mener leur enquête. Ils ont fait un tour au yacht et lorsqu'ils sont allés là-bas, il n'y avait personne. En inspectant le bateau, ils ont vu comme une sorte de petite empreinte de sang. Donc, ils ont immédiatement appelé du renfort, ils ont forcé la porte du bateau, ils sont entrés à l'intérieur. L'empreinte a été analysée et il se trouve que ce n'était pas du sang, mais une décoloration due à la rouille. Alors, je sais pas vous, mais vu que Jim est un ancien flic, ça me fait vraiment penser au fait que ses collègues ont prétendu voir une petite trace de sang dans le bateau, histoire d'avoir l'autorisation de le fouiller. Donc ils ont fouillé le yacht et ils n'ont rien trouvé de spécial, mis à part un ticket de caisse d'un magasin sur lequel il était écrit de l'eau de javel, des sacs poubelles et un médicament contre les brûlures d'estomac. Bon, c'est pas très parlant, mais ça a quand même attiré l'attention de la police. La police a aussi pris note du fait que la voiture de Tom et Jackie, qui est une Honda CR-V, n'est pas au port. Donc il y a cette petite possibilité qu'ils sont peut-être partis tout simplement quelque part pour fêter la vente du bateau, mais les proches de Tom et Jackie ont dit à la police que si ça avait été le cas, ils les auraient prévenus. Ils ont dit à la police tout ce qu'ils savaient, que Tom et Jackie avaient trouvé un acheteur pour le bateau et qu'ils étaient excités et enthousiastes parce qu'ils allaient le vendre à un enfant star, maintenant adulte, mais qui a en fait joué dans les Power Rangers lorsqu'il était enfant. Les enquêteurs se sont donc renseignés sur les nouveaux propriétaires. Il s'agit d'un couple, Skylar DeLeon, âgé de 25 ans, et de sa femme Jennifer. Ils ont également un bébé. La police s'est renseignée sur eux et ils ont découvert que Skylar avait déjà été arrêté pour cambriolage à main armée. Donc ils ont contacté Skylar pour lui dire de passer au poste parce qu'ils ont des questions à lui poser. Les enquêteurs l'ont interrogé, ils lui ont demandé comment est-ce qu'il a été amené à acheter ce bateau et celui-ci leur a expliqué que ça fait longtemps qu'il voulait s'en acheter un, qu'il a vu leur annonce en fait dans un magazine de yacht, un magazine qu'il reçoit chaque mois et il les a direct contactés pour effectuer la vente. Ils ont donc poursuivi leur interrogatoire, ils lui ont demandé quand est-ce qu'il avait vu Tom et Jackie pour la dernière fois et celui-ci leur a expliqué que c'était
lors de la vente, lorsqu'il a acheté le bateau. Ce jour-là, il était avec sa femme Jennifer, sa petite fille, ainsi qu'un ami à lui et une notaire. Ils ont fait un test du bateau, ils sont sortis en mer histoire de le tester, afin de vérifier que le bateau fonctionnait correctement, qu'il n'y avait pas des petits défauts cachés par les propriétaires. Et puis après ce test, ils ont signé tous les papiers avec la notaire, ils leur ont remis l'argent en cash et Tom et Jackie sont montés dans leur voiture et puis ils sont partis. Skylar avait bien tous les documents de la vente avec lui, il avait les signatures de tout le monde, mais les enquêteurs se sont dit mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir 400 000 $ en cash, c'est quand même une énorme somme d'argent, et celui-ci leur a dit que c'était des économies, de l'argent qu'il a économisé lorsqu'il était enfant, parce qu'il était acteur dans le film Les Power Rangers. Mais ce n'est pas vraiment vrai, parce que Skylar a bien joué dans le film Les Power Rangers, mais il n'était pas du tout un acteur genre rôle principal, ce n'était qu'un figurant. Donc, impossible qu'il ait eu autant d'argent avec ça. En plus de ça, Skylar vit dans le garage des parents de Jennifer. Donc voyant que les policiers ne le croyaient pas, il a finalement avoué que cet argent vient en fait d'un trafic de drogue qu'il a volé avant d'aller en prison. Il leur a expliqué une histoire très convaincante et qu'en gros, il voulait acheter le bateau avec cet argent sale pour ensuite le revendre et être clean. En apprenant ça, les enquêteurs n'en revenaient pas parce que Skylar leur a avoué quelque chose de gros pour essayer de les aider. L'enquêteur en question lui a dit qu'il aurait tout simplement pu leur dire que c'était de l'argent qu'il avait hérité. Et donc les enquêteurs, voyant qu'il a été honnête, qu'il a répondu à toutes leurs questions, eh bien, ils l'ont laissé partir parce que déjà, ils avaient des choses plus importantes à faire et surtout parce qu'ils voulaient quand même garder un œil sur lui et Jennifer. Plusieurs agents infiltrés ont été chargés de les suivre. Il y en a un qui les a suivis à l'église locale. Le couple est en fait bénévole et ce jour-là, ils aidaient tout simplement à nettoyer l'église. Un autre agent a suivi Jennifer, qui est coiffeuse. Ce jour-là, elle est allée travailler, elle s'est occupée de plusieurs clients et le soir même, elle est rentrée chez elle. Donc tout semblait normal dans leurs faits et gestes. La police a interrogé les autres personnes qui étaient présentes lors de la vente. Ils ont interrogé Jennifer, ils ont interrogé la notaire, ainsi que l'ami de Skylar, qui était également présent lors de la vente, et tous avaient la même histoire. Donc les enquêteurs se sont retrouvés bloqués. Il y avait un truc vraiment déconcertant, c'est que Skylar et Jennifer ont obtenu la procuration pour gérer les affaires financières de Tom et Jackie. Ça faisait partie des documents qu'ils ont signés lors de la vente. Donc la police a de nouveau interrogé Skylar à propos de ça, et celui-ci leur a expliqué que c'est compliqué d'acheter une maison au Mexique quand t'es pas citoyen, et surtout quand t'as pas de compte bancaire, donc il a proposé de les aider. Donc là, les soupçons ont commencé à vraiment grimper, d'autant plus que le couple a été aperçu dans une banque. Ils ont essayé d'accéder au compte bancaire de Tom et Jackie. Mais bien que la police avait de gros soupçons sur Skylar, eh bien, ils ne pouvaient pas l'arrêter, étant donné qu'ils n'ont aucune preuve. Le fait qu'ils ont demandé à avoir accès au compte bancaire de la famille Hawks, c'était maintenant dans leur droit, vu qu'ils avaient signé tous les papiers. Un mois plus tard, Tom et Jackie sont toujours portés disparus, les autorités sont complètement bloquées, et donc ils ont demandé à leur fils, Ryan, de lancer un appel au public pour essayer d'obtenir de l'aide pour toute information utile. Ryan est passé à l'antenne, il a décrit ses parents ainsi que leur voiture qui est toujours introuvable. Cet appel a été diffusé à travers de nombreuses chaînes de télévision, et c'est là qu'ils ont reçu un appel d'un couple à San Miguel. Le couple leur a dit que la description de la voiture qu'ils ont donnée correspond à un véhicule qui se trouve garé juste à côté de leur mobil-home. La police s'est donc immédiatement rendue là-bas, ils ont effectivement vu une Honda CR-V garée au niveau d'une maison. Donc les enquêteurs sont allés toquer à la porte de cette maison, un homme a ouvert la porte, et c'était un type qui ne parlait pas un mot d'anglais, c'était un espagnol. Les autorités ont discuté avec lui, et celui-ci leur a dit qu'il ne connaissait pas Tom et Jackie, mais il leur a dit que la personne qui lui a donné cette voiture est Skylar, dit Leon. Les autorités ne pouvaient pas arrêter Skylar pour meurtre, étant donné qu'ils n'ont aucune preuve à ce niveau-là, et comme ils avaient peur qu'il prenne la fuite dans un autre pays, ils ont décidé de l'arrêter pour le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue qu'il a avoué. Donc ils se sont pointés à la maison des parents de Jennifer et ils l'ont arrêté.
Par la même occasion, ils ont obtenu un mandat pour fouiller leur maison, donc ils l'ont fouillé en même temps, et ils ont trouvé des affaires qui appartenaient à Tom et Jackie, mais c'était pas des affaires que tu pouvais laisser comme ça dans ton bateau après l'avoir vendu. Il y avait leur permis de conduire, leur ordinateur, et également leur caméra avec laquelle ils enregistraient leurs aventures. Ils ont aussi trouvé une carte d'un détective. Les enquêteurs se sont demandé mais pourquoi est-ce que Skylar aurait une carte de détective avec lui. Donc ils ont contacté ce détective, ils l'ont appelé et celui-ci leur a parlé du meurtre de John Jarvis. Skylar était en fait suspecté d'avoir tué cet homme qu'il a rencontré en prison. À leur sortie de prison, Skylar a invité John au Mexique sous prétexte d'une proposition commerciale et peu de temps après ça, le corps de John a été retrouvé avec la gorge tranchée au Mexique. Les enquêteurs ont de nouveau interrogé la personne qu'ils croyaient le plus dans cette affaire, et c'est à ce moment-là que la notaire leur a finalement avoué qu'en fait, elle n'a jamais vu Tom et Jackie. Elle leur a dit qu'on lui a tout simplement amené tous les documents qui étaient déjà remplis et signés. Skylar l'a payé en cash et elle a simplement signé les documents. Face à cette révélation, les enquêteurs ont ensuite fait de nouveau venir l'ami de Skylar, qui était présent lors de la transaction. Il s'agit de Alonso Machane, qui était un ancien garde de la prison où Skylar était. Les enquêteurs l'ont de nouveau interrogé, ils lui ont dit qu'ils ont parlé avec la notaire et qu'ils sont au courant que il s'est passé quelque chose ce jour-là. Ils lui ont dit qu'ils minimiseront au maximum sa peine s'il leur disait toute la vérité. Et donc il a fini par parler. Il leur a dit que Skylar est venu le voir et il lui a avoué qu'il était en fait un tueur à gages, mais qu'il tuait uniquement les mauvaises personnes et qu'il avait un contrat pour un couple et que s'il acceptait de l'aider, il pourrait se faire beaucoup d'argent. Il leur a dit que le jour où ils ont rencontré Tom et Jackie pour faire le test du bateau, ils étaient en fait 3. Il y avait Skylar, lui et un autre homme du nom de John Kennedy qui était membre d'un gang, si je me souviens bien. Lorsque Tom Hawks a vu ces 3 hommes devant lui, il ne le sentait pas. Avec son ancien métier d'agent de probation, il a plutôt le flair pour repérer les galouches. Et Skylar, qui est quelqu'un de très manipulateur, a remarqué que Tom n'était pas à l'aise et qu'il n'allait pas faire le test du bateau. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé sa femme, Jennifer, pour lui dire de venir avec le bébé. Lorsque Jennifer est arrivée, Jackie est immédiatement tombée in love du nouveau-né. Elle a vite sympathisé avec Jennifer, donc Tom a commencé à baisser sa garde. Il était certainement rassuré de se dire que Jennifer allait venir avec eux pour le test. Sauf qu'au moment de partir, Jennifer leur a dit qu'elle n'allait pas venir avec eux à cause du bébé. Elle a pris une excuse, elle a prétendu quelque chose, et comme tout était déjà prêt, qu'ils étaient sur le point de partir, eh bien, ils sont partis sans elle. Donc ils se sont éloignés loin des côtes, et c'est là que Skylar et John Kennedy ont attaqué Tom avec un taser dans la chambre en bas du bateau. Jackie, elle, était dans la cuisine à ce moment-là. Lorsqu'elle les a entendus se battre, elle s'est mise à crier et à ce moment-là, Alonso l'a attrapée et l'a menottée à l'escalier. Une fois qu'ils étaient tous les deux menottés, ils ont mis le couple dans la même pièce du bateau. Jackie s'est mise à leur crier qu'ils avaient confiance en eux, elle s'est mise à les supplier et à ce moment-là, ils leur ont bandé les yeux et la bouche. Skylar a ensuite pris le contrôle du bateau, il s'est enfoncé beaucoup plus dans l'océan. Une fois cela fait, il les a menacés, il leur a dit qu'il les tuerait s'ils ne signaient pas les documents qui feraient de lui le nouveau propriétaire du bateau. Donc le couple a fait ce qu'il demandait, bien que Tom savait très certainement ce qui allait leur arriver. Jackie a signé le document en écrivant Jackie Hawk au lieu de Jackie Hawks pour montrer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a fait exprès d'oublier le S qui a par la suite été ajouté par l'un des hommes, mais on voyait que c'était pas la même écriture. Il leur a aussi fait signer un document qui lui permet d'avoir accès à leur compte bancaire. Une fois les documents signés, Skylar les a attachés à une ancre du bateau. Quelque part, Tom a réussi à donner un puissant coup de pied qui a fait voler Skylar, sauf qu'à ce moment-là, John l'a frappé très fort et Tom a perdu connaissance. Skylar a ensuite jeté l'ancre par-dessus bord, entraînant Tom et Jackie au fond de l'océan.
Jackie était consciente de tout ce qui se passait. Skylar est ensuite revenue au port, comme si de rien n'était. Face à ces aveux, les policiers sont retournés voir le bateau parce que Tom et Jackie avaient fait des photos du yacht lorsqu'ils l'ont mis en vente et ils ont constaté effectivement que sur les photos, il y a 2 ancres et là, le bateau, il n'en a plus qu'une. Donc il y a eu un procès, Skylar et John Kennedy, face à leurs actions, ont été condamnés à mort. Jennifer a été condamnée à la prison à vie, parce qu'en fait elle était au courant de tout, et elle savait exactement ce qu'il allait se passer. Et concernant Alonzo, pour avoir bien aidé les enquêteurs, il s'en est tiré avec 20 ans de prison. Je vous avoue que je sais pas quoi vous dire, à part qu'il y a vraiment des tarés, quoi. Vraiment, c'est la mort qu'ils ont subie, c'est l'une des pires morts qui soit. Quand tu imagines comment ils ont dû se sentir à ce moment-là, de savoir qu'ils allaient y passer, vaut mieux pas y penser. Parce que sinon, on va finir dépressif et on va pleurer toute la nuit. J'ai pas trouvé de thread d'horreur, du coup je me suis dit que j'allais partir sur un vrai crime, qui est en soi en fait un thread d'horreur, mais en beaucoup plus hard quand même, hein. Du coup c'est tout pour moi, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.